la première épître. Et aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 2. Et nous allons voir les versets 1 à 3. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Et à travers ces 3 versets, nous allons développer le thème la croissance spirituelle par la parole de Dieu, si vous voulez, par la Bible. La croissance spirituelle par la parole de Dieu. Nous lisons 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Prions encore. Grand Dieu, merci parce que tu parles. Merci pour ta parole que tu as mise à notre disposition. Je te prie en ce moment que tu nous aides à être attentifs. Donne-nous la force d'être éveillés, d'écouter ta parole. Et surtout, aide-nous à la recevoir et la vivre à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La clé de notre réflexion se trouve au verset 2, où il est dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissez pour le salut. » La croissance spirituelle par la parole de Dieu. Une des conséquences de la régénération, ou si vous voulez, une des conséquences de la nouvelle naissance, c'est de grandir, c'est de croître. On doit changer, on doit grandir dans notre vie chrétienne. Comment pouvons-nous grandir spirituellement et le devoir de le faire? Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. On va voir dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3, 3 éléments, 3 points. Les attitudes qui empêchent la croissance, la voie divine pour la croissance et la motivation pour la croissance. Voyons notre premier élément. Les attitudes qui empêchent la croissance spirituelle. Au verset 2, il est dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Dans ce verset 2, Pierre énumère 5 obstacles qui empêchent notre croissance spirituelle. On doit rejeter ces attitudes pour grandir spirituellement.
Nous devons nous débarrasser de ces cinq comportements, de ces 5 attitudes. Pierre dit, rejetant toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Rejeter, Pierre dit. Rejeter, c'est l'idée d'ôter. C'est l'idée d'enlever. C'est l'idée de s'en débarrasser pour le remplacer par quelque chose. Nous devons ôter, nous devons retirer de notre cœur ces 5 attitudes, comportements qui font partie de notre ancienne nature et qui freinent notre croissance spirituelle. Oui, ces 5 péchés, ces 5 attitudes empêchent, freinent notre croissance spirituelle. Quelles sont ces attitudes? Ils sont dans le verset 2. Il a dit la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Voyons en quelques mots le sens de ces différents comportements ou de ces différentes attitudes. La malice. La malice, c'est la méchanceté. La malice, c'est l'inclination à faire le mal. La malice, c'est l'inclination à nuire, à causer de la peine. La malice, c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est quelque chose qui cherche le mal. La méchanceté, c'est tout le contraire de l'amour véritable, de l'amour parfait. Et Pierre dit, il faut rejeter toute malice, toute méchanceté. La totalité de la méchanceté doit être rejetée, doit être abandonnée complètement. Pas même un peu de mal à faire. Tout doit être rejeté. Il dit toute dans le verset, toute malice. Toute malice est à rejeter. Et Paul renforce cela aux Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 31. Il a dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute amertume, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Pierre dit, il faut rejeter toute méchanceté, il faut rejeter toute malice. Et ensuite, il dit la ruse, de rejeter la ruse. La ruse, c'est la tromperie. La ruse, c'est la fraude. La ruse, c'est les intentions cachées avec des objectifs cachés. Pierre dit de rejeter, de retirer de votre cœur la tromperie, toute ruse à 100%. Ne gardez pas une graine de tromperie dans notre cœur. Cela peut enfreiner notre croissance. Il ajoute également la dissimulation. La dissimulation est un peu proche de la ruse. C'est aussi le fait de cacher, de masquer. La dissimulation, c'est l'hypocrisie. Prétendre ce que l'on est alors qu'on ne l'est pas. Et l'hypocrisie doit être totalement absente
absente de notre vie. Pierre ajoute également de rejeter l'envie. L'envie, c'est la convoitise. L'envie, c'est l'égoïsme. L'envie, c'est être égoïste. L'envie dit, c'est moi seul qui mérite. Moi et moi seul. L'égoïste, il est mécontent lorsque l'autre va bien. Le chrétien doit aimer d'un amour inconditionnel. Rejeter toute envie à 100% de notre cœur. Voilà l'exhortation de Pierre. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et il dit toute la médisance. La médisance, c'est la calomnie. C'est parler mal des autres. La calomnie, c'est l'idée de rabaisser quelqu'un. En réalité, la médisance, c'est de la méchanceté qui se manifeste par la bouche, qui se manifeste par des mots. Évitons de salir les autres. Évitons de salir l'Église. Toute la malice doit être rejetée à 100% de notre cœur. Voilà 5 attitudes qui peuvent nous détruire et qui peuvent freiner notre croissance spirituelle. Pierre nous exhorte à rejeter ces péchés. Et nous arrivons à notre deuxième point, la voie, ou si vous voulez, le chemin de Dieu pour la croissance spirituelle. Toujours dans le verset 2. Dans le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Comment remplacer les mauvaises attitudes qui sont décrites dans le verset 1? Quel est le moyen de Dieu pour nous, pour pouvoir grandir spirituellement? Pour croître spirituellement, Pierre dit au verset 2, désirez le lait spirituel et pur, qui est l'image, qui est la parole de Dieu. En d'autres termes, Pierre est en train de nous dire, si nous voulons croître spirituellement, désirez la parole de Dieu. Désirez la parole de Dieu, c'est le commandement de Dieu pour croître dans la foi. Pour croître dans la foi. Tu veux grandir dans la foi, il faut aimer, il faut désirer la Bible. Notre croissance spirituelle dépend de la Bible. Ça ne dépend pas des rêves. Ça dépend de la parole de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par la Bible et pour croître, nous devons vouloir les désirs de la Bible. Mais bien aimés, pour survivre dans ce monde de péché, il faut vouloir aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un lait pur. Elle est propre, elle est blanche. C'est du vrai lait pur spirituel. La Bible est indispensable pour notre croissance spirituelle. La meilleure nourriture spirituelle, c'est la Bible. Pour vivre et grandir dans la vie chrétienne,
nous avons besoin de la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Vous voulez vivre dans ce monde rempli de tentations? Désirez, aimez profondément la parole de Dieu. Et vous savez ce que Paul aussi a dit à Timothée. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voulez grandir dans la sanctification. Vous voulez vaincre Satan. Vous voulez vaincre la tentation. Vous voulez être accompli pour de bonnes œuvres. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Une bonne dose, écoutez bien, une bonne dose de la Bible nous fera grandir et gardera notre vie. Nous sauvera du péché, nous sauvera de Satan, nous sauvera du monde et nous sauvera de la convoitise. Désirer la parole de Dieu, c'est le commandement de Dieu pour croître dans la foi. La voie divine pour croître spirituellement, pour croître dans la foi, c'est de vouloir, c'est d'aimer la parole de Dieu. Nous venons voir deux éléments. Les attitudes qui empêchent notre croissance spirituelle. Nous venons de voir la voie divine pour croître spirituellement. Nous arrivons à notre dernier point, la motivation pour la croissance spirituelle. Qu'est-ce qui me motive à grandir dans la foi? Regardez le verset 3. Il est dit ceci. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. La bonté du Seigneur doit être la motivation à cultiver le désir de la Bible pour croître. La bonté du Seigneur. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, la bonté du Seigneur doit être notre motivation à cultiver le désir de la Bible pour croître. Et la question se pose, comment le Seigneur a manifesté sa bonté pour nous? Comment Jésus-Christ a manifesté sa bonté pour nous? La Bible nous dit que Jésus a laissé la gloire du ciel pour venir mourir à la place des misérables pécheurs que nous sommes. Il a payé sur la croix les conséquences de notre péché. Jésus-Christ a pris sur lui la colère parfaite de Dieu qui était censée tomber
sur nous. Il est mort. Il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui au ciel. Il règne. Et il viendra un jour prendre son peuple. Oui. Jésus-Christ est si bon. Alors, obéissant à son commandement, de vouloir désirer la parole spirituelle, pure, vivante et permanente pour croître spirituellement. Je termine. Bien-aimé, si tu as goûté le salut de Dieu en Jésus-Christ, si tu es né de nouveau, habité par le Saint-Esprit, en réponse, il faut désirer ardemment de te rapprocher de la Bible pour vivre, survivre et croître. Que Dieu nous donne le besoin de boire le lait spirituel et pur de la Bible chaque jour. Vivons la Bible pour grandir. Vivons la Bible pour nous purifier. Vivons la Bible pour nous sanctifier. Vivons la Bible pour nous éloigner du péché. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Merci.